Auchan, les amis, c'est pas que en France ou alors à Dubaï où j'habite actuellement. C'est aussi à Bali en Indonésie. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Noël Imba. Je t'emmène aujourd'hui dans mon quotidien. Je vais rencontrer un entrepreneur qui a signé dans mon programme d'accompagnement pour l'aider à développer la partie coaching en ligne de ses activités. Et il s'appelle Thomas, c'est un coach en e-commerce. Donc du coup, il me suivait et regardait les résultats. Et il m'a envoyé un message quand je suis arrivé à Bali. C'était l'occasion de se rencontrer, de répondre à quelques questions, de l'embarquer dans le programme. Et maintenant, on est là. Je vais vous documenter tout le process. Ça va quoi? Tranquille? Ça vlog? Ouais, ça vlog. Beau gosse. Merci mec. Petite chemise bien, Fait propre. un petit effort. Donc voici les gars, Thomas, comme je vous ai dit tout à l'heure, Enchanté. on est là. Là, tu vas prendre quelque chose pour te réincaquer un petit peu, reprendre de l'énergie. On a besoin d'un petit café là, je crois. Ok, nickel. Regardez ce BG là, les yeux marrons, belle chemise blanche, petit jean. On fait un petit effort pour aujourd'hui, pour l'occasion. Tout ça pour l'occasion, les gars. Donc, j'ai hâte de vous documenter tout ça et regardez le décor, il est vraiment magnifique. C'est vraiment sympathique. Donc, le podcast, il est en haut. Si ça veut bien montrer. Hop. Voilà, en haut là-bas. Et ici, il y a un espace vraiment coworking, café pour plein d'entrepreneurs. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu vide, ce que je peux comprendre, parce qu'il fait vraiment pas beau dehors. Mais en tout cas, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement ici à Bali. So, you are going to be the one managing today? Yeah, so I'm just like helping of before course. you start the session. Okay, perfect. Because there's like a videographer there. Yeah. So in case you need anything from your session, you can ask the video. All right, perfect. Thank you so much. So I just want to confirming. So it will be podcast, ads, and standing. Yeah, exactly. Okay. Comme vous pouvez l'entendre, les gars, un beau programme pour aujourd'hui. Vraiment, 3 types de contenus différents qu'on va pouvoir filmer pour vous montrer tout ça, tout simplement. Donc, on va filmer des ads, on va faire un podcast, et on va également faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Le podcast, il ira sur la chaîne YouTube de ce gars-là, Ouais. voilà, le nouveau coach en ligne. Donc, et de mon côté, je vous montrerai tout le contenu. Hello guys, how you doing? You good? Nice to meet you. My name is Noah. Nice to meet you, bro. Alright. Donc, ça c'est le set, les gars. Vraiment pro. So now I just want to explain a bit about the site. Alright. So later when you do the standing with the whiteboard, Mhm. so we need to just put that whiteboard on this side. Alright. So we not gonna take like too long for the setup the camera again. Alright. Yeah. That's perfect. C'est intéressant que tu dises ça parce que la plupart du temps, tu vois, quand on regarde sur Internet, on regarde les stories des autres, on dirait que pour tout le monde, ça explose comme ça du jour au lendemain. Tu Ouais. vois. Il n'y a jamais cette phase de grind ou de difficulté qui est vraiment mise en avant. Peut-être parce que les gens ils sont pas honnêtes là-dessus, ils n'ont pas envie de cacher cette partie-là de leur parcours. Moi, je trouve que c'est super important d'en parler parce que la plupart des gens, du coup, ils peuvent passer par ce chemin-là. Et si tu peux expliquer, c'était comment cette période un petit peu du désert pour toi, comment est-ce que tu l'as traversée? Franchement, ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile parce que le truc, c'est que comme tu dis, sur les réseaux sociaux, on est constamment bombardé par des gros dashboards, on voit constamment des 5KD, des 10KD, des 15KD. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est des gens où ça fait un moment qu'ils font ça. Donc, ils ont déjà tout leur process, ils ont déjà toutes les connaissances, ils ont des bases relativement solides. Et ouais, c'est pas facile au départ. C'est pas facile. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se disent que c'est du scam et que ça marche pas. Parce que tu es là, tu claques 1500 € dans une formation ou 2000 balles, t'essayes, tu lances des produits. Forcément, tu vois, ça va pas forcément marcher dès le départ. Après, bon, là, forcément, j'exclus le côté qualité de la formation parce que ça, c'est encore complètement une autre histoire. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça un peu sous le tapis, qui vont pas forcément montrer les dessous du business et surtout les départs. Mais bien évidemment, quand on commence, on n'a pas des dashboards à 2, 3, 4, 5, 10 KD. Ça, c'est un mythe. Moi, je voulais savoir de ton côté, c'est quoi justement qui t'a aidé à faire cette traversée du désert? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à grind tout simplement sur toi Je pense que moi, le skill, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est la débrouillardise. C'est vraiment en fait la capacité à trouver des solutions à chaque problème qui vont se présenter. Par exemple, juste avant, je te parlais du blocage sur Facebook Ads. À l'époque, tu vois, je me suis dit, je suis bloqué Facebook, je suis mort. Je
peux rien faire, je suis bloqué. Alors qu'en fait, je pense que quand tu avances dans ton parcours d'entrepreneur, et ça je pense que c'est pas juste propre à l'e-commerce, c'est juste de manière générale, dans les faits, il y a juste les problèmes qui changent. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Il y a un problème qui arrive, je le résous. Il y a un problème qui arrive, je le résous. Donc là, les gars, on vient d'enregistrer le premier podcast avec Thomas. C'est quoi ta première impression, mon gars? Franchement, super intéressant. On a échangé vraiment beaucoup de valeurs. Ça, c'était cool. Ça s'est bien passé. Première expérience pour moi sur un podcast. Hyper intéressant. Donc, juste merci. Franchement, c'était cool. C'est vraiment top. C'était cool? Yes. Est-ce que c'était difficile de filmer un podcast et de communiquer comme ça devant la caméra? Franchement, non. C'était vraiment naturel au final. En vrai, j'ai envie de dire, c'est presque une conversation entre potes. C'est presque ça. C'est genre juste on s'assoit et on parle un peu business, de nos expériences, comme on pourrait le faire au quotidien. La seule différence, c'est que là, cette fois-ci, il y a une caméra, mais non, franchement, c'était cool. Vraiment. Et en réalité, les gars, on vous l'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, ça, mais on peut pas dire ça. Toi, t'as dormi combien d'heures? J'ai dormi 4 heures, moi, avant de venir. T'as dormi 4 heures. Et moi, j'étais surpris aussi qu'il arrivait justement à tenir la conversation parce que il n'a pas beaucoup dormi. Moi, de mon côté, j'ai dormi 6 heures, donc ça va, mais je suis habitué. Et c'était vraiment smooth. Je suis vraiment content de ce qu'il a pu faire. Attends, tu passes en premier ou je passe en premier Thomas, tu vas passer en premier. Tu veux pas le faire en premier? Tu veux vraiment que je passe en premier pour faire les ads? Je sais pas, comme ça, parce que moi, je préfère que tu puisses recorder tes ads bien correctement. Et tu veux dans le sens où toi, ça sera plus fast? Moi, ce sera plus fast, tu vois. Ok, vas-y. Et comme ça, moi, je peux speed up, je peux rusher si on en a un manque de temps. Alors que toi, je préfère que tu puisses prendre ton temps, bien enregistrer tout ça, faire tout ça tranquillement. Tu vois, je prends soin de mes clients. Je prends soin de mes clients. J'apprécie. On est vraiment traités comme des rois ici à Bali. J'ai fait pas mal de studios de podcasts, notamment la plupart du temps à Dubaï. Genre, je saigne leur studio à Dubaï Podcast Studio. Je l'ai vraiment saigné de ouf. Et je dirais que la différence entre ces podcasts-là et les podcasts dans un endroit comme Bali, c'est les mecs ici, quand je leur demande de me prendre et de me filmer et de faire des stories ou des photos, ils n'y arrivent pas du tout. Genre, c'est la galère pour eux. Mais honnêtement, la qualité des équipements elle est juste extraordinaire. Il y a toutes les caméras qu'il te faut ici pour record, il y a tous les micros. C'est vraiment clean, le décor il est propre. Donc on est plutôt satisfait à ce niveau-là. Tu testes avec combien de ads toi en général? En général, on va vraiment tester avec 2 ads max. La plupart du temps, on envoie une ad et on a la chance que ça fonctionne plutôt bien. Mais ouais, 2 ads max et on arrive à trouver un winner. Donc c'est pour ça qu'on a juste écrit 2 ads ici pour Thomas, en espérant que ça prend. Évidemment, on n'est pas les maîtres de Meta Ads. Je décide pas si une publicité va fonctionner ou pas. Donc faut toujours être prêt à en refaire si besoin. Mais là, du coup, il va filmer ses 2 premières ads. Et puis, let's go. Cette approche simple et ultra efficace t'aide à transformer de longues recherches produits peu lucratives qui te font perdre du temps et de l'argent en un produit winner qui a le potentiel de complètement changer ta vie. Tu t'en sors bien, frérot. T'inquiète, c'est normal, c'est la première fois. Ça se passe comme ça pour tout le monde. Tout va bien. Essaie juste de garder une bonne vibe et tu verras, la caméra, ça va super bien ressortir. Juste un dernier paragraphe pour cette ad. Que là, Thomas il vient d'enregistrer ses premières ads, vraiment chaud. C'est quoi ton ressenti, frérot? Franchement, un peu plus tendu que le podcast quand même, vu que là c'est vraiment c'est genre juste moi, il n'y a pas vraiment d'interaction, donc un peu plus compliqué. Mais franchement, ça va. Enfin, du coup, j'ai suivi tous les conseils que tu m'as donnés et je pense que ça va faire le taf. J'espère vraiment que ça va bien rendre, frérot. Là, j'ai mis mon âme dedans. Il a mis son âme dedans, les gars. Yes, it's cut. My turn. I film ad as well, and then it's over. Donc, les gars, Thomas, il vient de finir d'enregistrer ses ads. C'est une étape un petit peu complexe parce que c'est sa première fois qu'il est devant la caméra et vraiment où il lit littéralement un script. Mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai tout appris par cœur. Arrête de mentir, frérot. Tout, mec. Arrête de mentir. On t'a vu bégayer. On t'a vu bégayer à multiples reprises et tout. Et t'inquiète, c'est normal. Mais en tout cas, je suis content du rendu. Donc on va voir ce que ça rendra en termes de montage. Le montage, ça fait toujours de la magie. Donc même si tu as bégayé à quelques reprises, t'inquiète pas, frérot. Là, il va falloir me sauver. T'inquiète pas, ça va rendre plutôt bien. Donc en tout cas, c'était cool. Et là, c'est mon tour du coup d'enregistrer des ads. J'ai 3 ads à enregistrer. Alors pour vous donner un petit peu de valeur par rapport aux ads qu'on a enregistrés, donc comme je vous ai dit, c'est un coach en e-commerce. La première ad, on a visé les personnes qui voulaient se lancer dans le e-commerce.
et justement qui avaient des peurs, des appréhensions par rapport à ça. Et on a proposé une solution dans les ads. Et pour la deuxième ads, on vise vraiment les gens qui sont e-commerçants débutants. Et ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le game, qui ont peut-être déjà acheté des formations et qui ont du mal justement avec la recherche produit, qui est quelque chose qui est crucial pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce, parce qu'ils pensent tous qu'il y a ce produit magique qui va changer leur vie. Donc on leur propose exactement ça dans les ads. On leur parle de ce qui les intéresse. Et on leur propose notre solution unique comme étant la solution. Donc c'est ce qu'on a fait dans la deuxième ads. Et puis là, c'est mon tour, je vais filmer mes petites ads. Et puis voilà, tout simplement. Petite prévention, les amis, c'est qu'aujourd'hui, je travaille uniquement avec des personnes qui sont drivées par avoir plus d'impact et transformer la vie des gens. Je ne suis pas là pour t'aider à faire de l'argent facile ou de l'argent rapide, loin de là. Même si ça peut prêter à confusion avec ce que l'on fait actuellement avec nos coachs en ligne. On les aide à transformer 1 000 € en 15 000 € de chiffre d'affaires et ça en 30 jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter n'importe qui dans le programme. On travaille uniquement avec des personnes qui ont énormément de crédibilité et qui veulent transformer la vie des gens, comme tu peux le voir avec Thomas ici présent. Let's go, à 3. Tu fais sûrement du coaching depuis plusieurs années, mais le domaine du coaching en ligne est complexe et les meilleures stratégies changent. Et je te demande régulièrement comment avoir plus de visibilité sur Instagram. Tout mec. Et les amis, un petit conseil par rapport aux ads, une chose qui est vraiment super importante, c'est simplement dans le front-end, donc dans votre message marketing, vendre aux personnes ce qu'ils veulent. Okay, vous vendez aux personnes ce qu'ils désirent, donc le résultat qu'ils veulent, de la manière dont ils veulent le faire, pour justement attraper leur curiosité. Et une fois que vous avez capturé leur curiosité, ils vont interagir avec votre publicité. Et à partir de ce moment-là, du coup, ils vont passer en call avec vous, ils vont interagir avec votre ad. Et ça vous permet du coup, une fois qu'ils sont passés à l'action en back-end, de leur donner ce dont ils ont besoin pour avoir des résultats. Donc n'hésitez pas à bien étudier votre marché, quels sont les trends majeurs sur votre marché, quelles sont les croyances dominantes de vos prospects et d'aller dans les sens des croyances dominantes des personnes pour simplement leur donner envie de passer à l'action avec vous et ensuite leur donner ce dont ils ont réellement besoin pour transformer leur vie. Le piège, c'est vraiment de ne pas tomber sur la publicité qui est mensongère. Il faut faire quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous proposez réellement dans vos programmes et en adéquation avec votre personal brand et avec votre message. Donc, rappelez-vous d'une chose, les amis, c'est que si les personnes ils avaient déjà les bonnes croyances, le bon mindset, ils auraient déjà les bons résultats. Donc là, les gars, ça fait plus de 2h30 qu'on est au studio, hein, littéralement. Donc là, la fatigue, elle commence un petit peu à se faire ressentir. On est en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube à moi, dans laquelle, du coup, on va documenter le process de Thomas, avec Thomas. Et simplement, on est fatigué, les gars. On est fatigué. Ça fait partie du truc. C'est partie du truc. Donc là, on refait la vidéo. On a déjà tourné la vidéo pendant 30 minutes. Mais on la reshoot parce que les angles de caméra, ils n'étaient pas optimales. Donc on va la refaire, mais cette fois-ci, on va essayer de la faire beaucoup plus courte pour que vous puissiez passer un agréable moment en la visionnant, tout simplement, les gars. Donc on se retrouve tout à l'heure. On va aller prendre, je pense, on va rentrer. Toi, Thomas, tu vas aller à la salle de sport, c'est ça? Gym time. T'es motivé? Ça va te redonner plus d'énergie, je pense, plus de peps. Et moi, de mon côté, je vais rentrer tranquillement et puis j'ai quelques calls à prendre et puis on va continuer la journée ensemble, les gars. Et l'objectif, c'est dans 30 jours, refaire un podcast comme on est en train de le faire maintenant et décortiquer littéralement les résultats. Et je pense que ça va être plutôt génial. Ouais, juste hâte de voir ça. Vraiment, là, on a un mois pour faire le taf et yes, hâte de voir les résultats. Je sais que ça peut paraître assez simple, assez facile. Mais c'est la stratégie qu'on va mettre en place, avec laquelle on va développer son activité de coaching. Ça reste un challenge pour moi comme pour Thomas, mais on est prêt pour le challenge. Donc, let's go, mon ami. Yes, let's go. Ça fait plaisir de faire ça avec toi. Yes. On se dit, les gars, dans 30 jours pour les résultats, on va tout vous montrer littéralement. Donc, on se dit à la prochaine. Donc, les gars, on vient juste de finir de tourner le podcast. Donc, on a tout fini. Là, on est épuisé. On va aller se reposer. C'était une journée productive. Yes. Franchement, ouais, on a fait tout ce qui était prévu. On a réussi à tout caler dans le temps imparti. Donc, ouais. Et le studio, il était super arrangeant avec nous. Ils ont donné du temps supplémentaire, ce qui nous a permis de vraiment être efficace. Donc voilà, simplement, là, on va rentrer. Moi, je vais commander mon Grab, tu vas commander le tien. Thanks so much. Bye bye. Putain de trafic ici à Bali.
Là, moi, je vais prendre une moto, toi. Ouais, pareil. La moto, ça va aller beaucoup plus vite, donc ce sera plus pertinent dans cette situation-là. C'est juste kiffant, les gars. C'est juste kiffant. Aujourd'hui, d'avoir cette possibilité de voyager, d'être où je le souhaite et faire les choses qui me plaisent et qui ont du sens pour moi réellement. Et me permettre non seulement d'en apprendre plus sur moi, mais aussi de développer mes compétences et me challenger quotidiennement et me permettre de devenir une meilleure personne au final. Donc c'est incroyable. Il y a un an en arrière, les gars, je vivais chez ma mère, les gars. Il y a un an en arrière, je vivais chez ma mère, je dormais par terre sur un matelas, dans la même chambre que mon petit frère. Donc, je trouve ça incroyable, littéralement. D'être là aujourd'hui, d'avoir cette possibilité de pouvoir impacter des gens, d'avoir une activité dans laquelle je suis totalement épanoui, qui me permet d'avoir de super bons résultats pour mes clients et vraiment faire la différence. Et faire ça parce que ça me plaît et arriver à générer des revenus en retour. C'est juste incroyable. Donc là, on se dirige à la maison. Je vais prendre un call, je pense, avec mon associé. Et puis après, j'aurai terminé ma journée. Donc les gars, on se retrouve chez moi après le podcast. Là, je suis en call avec mon associé, ici sur WhatsApp. On est en train de faire la comptabilité. Et puis moi, je vais profiter de ce moment-là pour manger. J'ai commandé quelque chose avec l'application qui s'appelle Grab. Donc c'est des pâtes, je vais vous montrer un petit peu de plus près tout à l'heure. C'est vraiment délicieux. Je vous conseille réellement de commander ça aussi si vous venez ici à Bali en Indonésie. Le restaurant il s'appelle Pasta Bar. Il est incroyable, je mange là-bas quasiment tous les jours. Et la raison pour laquelle je suis en train de manger alors qu'on fait la comptabilité avec mon broski, c'est parce que dans mon business, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble maintenant. On se partage les tâches. Et donc là, c'est vraiment plus quelque chose que lui doit pouvoir gérer pour soulager de cette tâche qui est ultra importante dans votre business. Là, on est le 1er février, on fait la comptabilité. Ça va réellement nous permettre d'avoir plus de visibilité sur tout ce qui s'est passé en janvier et pour nous permettre de mieux aborder la suite. Tu es très hasardeuse, va-t-on dire. Je vais faire ça, putain. Alors, je peux voir les transactions. On va voir vite fait. Et après, il va falloir calculer. On a gagné de notre partenariat avec l'autre bonhomme, l'autre Gonzalos. En attendant, j'espère que la vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en partageant cette vidéo, ça me toucherait vraiment. Alors, j'ai été invité du coup pour terminer ma journée à un événement de networking par Florian Tep. C'est un de mes amis ici à Bali. Je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour pouvoir me relaxer et terminer la journée en faisant quelque chose encore une fois de productif. Ces événements de networking, auparavant, j'ai été le genre de personne qui pensait que c'était juste une perte de temps parce qu'on le sait tous, la majorité de ton succès en tant qu'entrepreneur se fait derrière un bureau, c'est toi, contre les tâches que personne n'a envie de faire, sur lesquelles tout le monde est en train de procrastiner. Mais créer des connexions de cette manière-là, c'est-à-dire totalement organique, partir en soirée, sans non plus que ça soit la décadence et que ça soit la débandade où on fait n'importe quoi, on essaie juste de se bourrer la gueule ou de choper des meufs. Pas du tout, j'étais sobre. J'ai parlé la plupart du temps de business et surtout de tout et de rien, c'est-à-dire connecter avec des entrepreneurs, mais sur un plan plus organique, sans arrière-pensée derrière. Je te garantis que c'est l'une des meilleures façons pour réellement se créer des contacts qui vont durer sur le temps, avec lesquels tu vas pouvoir soit devenir collaborateur, soit simplement rester en contact, devenir des amis et faire des voyages avec. Avant, je ne le faisais pas parce que j'étais dans une incapacité de pouvoir rencontrer des gens qui allaient dans la même direction que moi. Mais maintenant que j'ai plus de liberté dans ma vie et que je peux rencontrer des personnes qui correspondent à mon futur et non à mon passé, ça serait bête de se priver de faire des connexions comme celle-ci.